Eh bien salut à toutes et à tous, c'est BBN02 de Make It et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de comment booster Windows 7. Donc on est parti pour la première étape, vous allez vous rendre dans le panneau de configuration, dans programmes et fonctionnalités et dans activer ou désactiver des fonctionnalités de Windows. C'est un menu un peu secret en quelque sorte qui vous permet de désactiver certaines fonctions de Windows. Donc on peut voir, euh, pardon, excusez-moi, vous pouvez désactiver si vous n'utilisez pas Internet Explorer 8, donc vous pouvez le désactiver en décochant. Si vous n'utilisez pas les jeux standards, vous pouvez le désactiver. Évitez de désactiver tout ce qui s'appelle service. C'est assez important. Il y en a qui n'ont pas été activés dès le départ, donc moi c'est comme ça. Le Microsoft Net Framework, vous ne le désactivez pas. Vous pouvez désactiver Composant Tablet PC si vous ne disposez pas de tablette PC. Et ensuite, vous passez la souris dessus et ça vous donne un petit peu la description. Vous pouvez désactiver Plateforme Windows Gadget si vous n'avez pas de gadget sur votre bureau. Et ensuite, vous cliquez sur OK et vous redémarrez votre PC. Ensuite, comme vous le savez, Windows 7, ou peut-être Vista, je ne sais pas, dispose d'une mise en veille prolongée. Donc, je pense que vous ne l'utilisez jamais, soit vous l'éteignez, soit vous le mettez en veille. La mise en veille prolongée, c'est un état de somme, de mise en veille, qui est entre l'arrêt et la mise en veille. C'est plus puissant que la mise en veille et moins puissant que l'arrêt. Et en général, personne ne l'utilise. Donc, je vais vous apprendre à le désactiver car c'est un fichier qui enregistre tout ce que vous avez fait sur votre PC. Et donc, ce fichier fait quand même plusieurs gigas. Et donc, aujourd'hui, on va apprendre à le désactiver. Donc, là, vous allez dans votre menu démarrer et là, vous allez taper dans la barre rechercher CMD. Vous allez me dire, mais pourquoi tu fais ça, vu qu'on peut directement aller dans exécuter et taper CMD? Eh bien, parce que dans le exécuter, on ne peut pas exécuter en tant qu'administrateur et pour ce fichier, vu que c'est un fichier système, il faut le supprimer en tant qu'administrateur. Donc là, on peut voir CMD, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Hop, voilà, ça nous ouvre une console Windows et là, vous allez taper. Attention, il va y avoir des espaces, faut bien les mettre. Vous mettez Power, CFG comme config, Power CFG tout attaché. Là, vous mettez un espace, vous mettez un moins ou un tiret avec le 6, H, espace, OFF, donc off, Power CFG, espace moins H, espace OFF. Là, vous faites entrer, et voilà. Ça a supprimé le fichier de mise en veille prolongée, ça ne vous dit pas OK, tout est bon, et vous avez libéré de l'espace, plusieurs gigas sur votre ordinateur. Donc ensuite, vous pouvez voir que sur mon Windows, on ne voit pas mon background. Si je mets la fenêtre ici, on ne voit pas, donc j'ai désactivé la transparence qui permet à l'affichage de se soulager un peu et qui forcément va plus vite à l'affichage. Et donc pour cela, vous allez aller dans panneau de configuration, tout se passe là-dedans. Vous allez aller dans personnalisation, donc AP qui se trouve ici. Voilà, à personnalisation, et vous allez à couleur de la fenêtre. Hop, voilà. Et normalement, vous aurez la case, pardon, activer la transparence de cocher. Donc là, on peut voir mon wallpaper. Vous désactivez cette case et vous choisissez la couleur de votre fenêtre. Tiens, d'ailleurs, je vais la changer, je vais mettre un bleu comme ça, c'est sympa. Bon, vous pouvez choisir un mélangeur de couleurs si vous voulez des couleurs personnalisées. Il y en a plein, hein. Voilà, moi je mets bleu, c'est cool. Et enregistrer les modifications. Ensuite, on va apprendre à... Enfin, je vais vous montrer comment désactiver l'animation des fenêtres. Donc, c'est un peu comme sur Mac. Si vous faites un moins, la fenêtre, la mienne disparaît directement, mais votre fenêtre va être comme aspirée dans la barre, dans le menu démarrer. Et donc, je vais vous apprendre à désactiver ça. Donc, toujours dans panneau de configuration, hop, vous allez aller dans Système. Donc, AS, Système, ici, voilà.
tac. Ce qui va vous donner cette page et vous allez aller dans paramètres système avancé. Donc ici, tac, vous cliquez. Et maintenant, vous allez aller dans paramètres ici, sur la première page. Tac. Et vous allez décocher animer les fenêtres lors de la réduction et de leur agrandissement. Vous pouvez désactiver autre chose, mais je vous conseille de faire très attention. Donc voilà, vous désactivez ceci. Vous pouvez désactiver autre chose. Moi, j'ai désactivé l'ombre sous notre pointeur de souris. Donc normalement, une petite ombre qui sert absolument à rien, qu'on voit quasiment pas. Donc je l'ai désactivé. J'ai désactivé aussi utiliser des ombres pour le nom des icônes sur le bureau. Donc ça sert absolument à rien et j'y ai désactivé. Donc voilà, ensuite vous cliquez sur OK. Après toutes ces manipulations, je vous conseille de redémarrer votre Windows. Et donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On se retrouve pour l'épisode 3 dans à peu près 3-4 jours. Moi je vous dis bye tout le monde. À la prochaine.